Il était 23h45 quand Ibrahim a pris ce client. Un homme en costume, valise à la main, l'air pressé. Destination, l'aéroport de Ouagadougou. Un trajet normal, une course comme les autres. Sauf que dans cette valise, il y avait quelque chose qui allait changer sa vie. Quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Quelque chose qui allait le transformer en cible. Avant de plonger dans cette histoire glaçante, dites-moi, de quel pays me regardez-vous? Et si vous aimez les histoires vraies qui donnent des frissons, abonnez-vous et likez cette vidéo. Ibrahim Sawadogo, 35 ans, chauffeur de taxi à Ouagadougou depuis 12 ans. Père de 3 enfants. Taxi jaune Peugeot 307, immatriculé BF 2847. Chaque soir, il travaille de 18h à 2h du matin. Les courses d'aéroport, c'est son pain quotidien. Surtout la nuit. Les hommes d'affaires qui arrivent tard, les voyageurs pressés. Ibrahim connaît tous les visages, tous les accents. Ce soir-là, il attendait devant l'hôtel Splendide. Comme d'habitude. L'homme monte. La cinquantaine, costume gris, cravate noire. Il ne dit pas bonjour. Il pose sa valise à côté de lui, vérifie l'heure sur sa montre Rolex. Aéroport. Vite. Ibrahim démarre, dans le rétroviseur, il observe son client. L'homme transpire malgré la climatisation. Il regarde sans cesse par la fenêtre arrière, comme s'il était suivi. Ses mains tremblent. Au premier feu rouge, l'homme reçoit un appel. Il parle bas, en français, mais Ibrahim comprend quelques mots. C'est fait, personne ne sait, je prends le vol de minuit. Soudain embouteillage. Un camion en panne bloque la route. L'homme panique, il faut passer. J'ai un avion à prendre. Ibrahim prend une déviation. Route cahoteuse. À un virage serré, la valise glisse et s'ouvre. Des liasses de billets s'éparpillent sur le siège. Mais ce n'est pas l'argent qui frappe Ibrahim. C'est l'autre chose, des photos. Des photos d'enfants. Des dizaines de photos. L'homme se précipite pour tout ramasser. Trop tard. Ibrahim a vu. Et dans ses yeux, l'homme lit qu'il a compris. Tu n'as rien vu, dit l'homme en remettant les photos dans la valise. Sa voix a changé. Elle est froide, menaçante. Si tu parles, je saurai te retrouver. Toi et ta famille. Ibrahim ne répond pas. Il continue à conduire, mais ses mains tremblent sur le volant. Il pense à ses enfants qui dorment à la maison. À sa femme qui l'attend. À l'aéroport, l'homme paie et disparaît. Ibrahim reste dans son taxi, sous le choc. Il vient de comprendre qu'il a transporté un monstre. Rentré chez lui, Ibrahim ne dort pas. Il revoit les photos. Des enfants de 8, 10, 12 ans. Tous avec le même regard terrifié. Il sait qu'il devrait parler. Aller à la police. Mais l'homme connaît son nom, son adresse. Il a vu sa carte de chauffeur. Le lendemain, Ibrahim essaie de reprendre sa routine. Mais partout, il croit voir des regards suspects. Chaque client lui fait peur. Chaque sonnerie de téléphone le fait sursauter. 3 jours plus tard, Ibrahim remarque qu'il est suivi. Une moto noire. Toujours la même. Elle le suit depuis son domicile jusqu'à ses clients. Le soir, elle stationne près de chez lui. Sa femme s'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus le même. Ibrahim ne peut pas lui dire. Comment expliquer qu'il a vu l'impensable? Comment dire qu'il a peur pour sa famille? Une semaine passe. Ibrahim n'en peut plus. Il va voir son ami Mamadou, policier à la brigade des mœurs. Il lui raconte tout. Mamadou l'écoute, grave. Ces photos, tu peux les décrire. Ibrahim ferme les yeux. Il revoit chaque détail. Mamadou prend des notes. Cette description correspond à une affaire sur laquelle il travaille. Des enfants disparus. Des familles qui cherchent. Un réseau international. Mamadou lance une enquête discrète. L'homme au costume existe. Il s'appelle Michel Conan. Homme d'affaires ivoirien. Officiellement, il vend des produits cosmétiques. Officieusement, il dirige un réseau de trafic d'enfants entre le Burkina, la Côte d'Ivoire et l'Europe. Les photos qu'Ibrahim a vues, ce sont des « catalogues » pour les clients européens. Des enfants vendus comme esclaves domestiques ou pire. Conan est arrêté 3 semaines plus tard à l'aéroport d'Abidjan. Dans ses bagages, 200 photos d'enfants, des passeports falsifiés, des contacts de clients en France et en Belgique. Grâce au témoignage d'Ibrahim, 15 enfants sont retrouvés et libérés. Certains étaient séquestrés depuis des mois dans des maisons à Abidjan. Mais Ibrahim paie le prix de son courage. Il reçoit des menaces. Des complices de Conan le cherchent.
Il doit déménager sa famille, changer de quartier, abandonner son taxi. Aujourd'hui, il travaille dans une autre ville. Sous un autre nom. Ses enfants ne savent pas pourquoi ils ont dû quitter leurs amis, leur école. Ils ne savent pas que leur père est un héros. L'histoire d'Ibrahim nous montre que parfois, être au mauvais endroit au mauvais moment peut vous transformer en témoin de l'impensable. Mais elle nous montre aussi que le courage existe. Que certaines personnes sont prêtes à tout risquer pour protéger des innocents. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Peut-être qu'elle sensibilisera quelqu'un à cette réalité tragique qui se cache parfois derrière des visages respectables.